Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les poissons et ascendants poissons pour le mois de juin. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Si certaines choses ne vous parlent pas, vous laissez tomber, c'est que ça n'est pas pour vous. Ou bien revenez-y peut-être sur une autre période du mois où les événements auront commencé à bouger. Voilà, donc on va commencer tout de suite à mes poissons et ascendants poissons avec la couleur de votre mois pour nos poissons et ascendants poissons, l'élément dominant, l'énergie principale pour nos poissons et ascendants poissons pour le mois de juin. Poissons et ascendants poissons, juin. Ouh, bah non, il y en a trop là. Ouh là là. Ça parle, ça parle. Vous serez peut-être sur différents points importants sur ce mois. Un peu sur tous les fronts. Alors, on a une carte de retour qui parle du passé, de revenir sur une situation, de retour d'une personne du passé, de devoir régler quelque chose que vous pensiez clôturer qui finalement n'est pas totalement abouti. Retourner sur un lieu du passé peut-être. 5 et 1, 6. Un retour sur générosité, peut-être, pour certains d'entre vous. 6 de coupe, c'est aussi le passé, l'enfance. Oui, quelque chose en lien avec votre enfance, c'est possible également. Quelque chose qui devrait être clôturé, là, qui devra se terminer sur ce mois de juin. Alors, une autre carte, s'il vous plaît, pour nos amis poissons. Revenir, ouais, c'est ça. Venir clôturer quelque chose qui est en lien avec le passé. Et on a le silence qui vient parler de secret, de discrétion, de vouloir se mettre à l'écart peut-être. D'ailleurs, on a 51-52, donc il y a une continuité sur ces deux cartes de dominante. Donc ici, on vient régler quelque chose du passé. Ici, peut-être que vous découvrez un secret, un non-dit, ou bien vous-même, vous agissez discrètement et secrètement dans une situation donnée. Vous avez besoin de vous mettre à l'écart, peut-être le temps de résoudre cette situation du passé, ou vous préférez garder silence. Il peut y avoir des choses du passé qui n'ont pas été dites et qui devront être exprimées sur ce mois de juin. Vous aurez peut-être envie, vous serez peut-être nostalgique et besoin de vous mettre à l'écart pour retrouver des souvenirs d'enfance, pour écouter peut-être des musiques, des sons que vous écoutiez à une autre époque. Il peut y avoir des souvenirs qui vous reviennent suite à l'écoute justement d'une musique en particulier. Ok, on parle de nostalgie ici, hein. C'est pas une nostalgie qui fait du mal, mais peut-être des mémoires qui ont besoin de remonter ici pour vous et qui auront un sens, hein. Même si sur l'instant, quand cette mémoire, ce souvenir remonte, ça peut vous surprendre parce que vous allez dire: «Mais qu'est-ce que ça vient faire là?» Et au final, ça a toujours un sens. Donc justement, ne cherchez pas trop à analyser, laissez venir cette mémoire qui remonte et elle fera son travail d'elle-même, hein, pour vous amener là où l'analyse que vous devrez en faire. Ok, on regarde de quelle manière ça se retrouve sur l'ensemble de votre tirage du mois de juin. Les cartes jaunes ocre, ici en haut, parlent du domaine général, tout confondu. Et après, on précise avec les cartes de Xavam en bas. Nous avons imprévu bouleversement. Donc, c'est peut-être la manière dont cette situation du passé ou une personne du passé réintègre votre vie de manière complètement imprévue. Mais comme on le sait, rien n'est imprévu. Non, le hasard n'existe pas, il n'y a que des rencontres, hein. Tout est programmé, bien sûr. Et d'ailleurs, vous serez déjà dans le mouvement, hein, dans un mouvement assez rapide, c'est-à-dire que vos journées seront déjà bien chargées. En tout cas, cet événement imprévu peut débarquer au moment où vous êtes déjà dans la course, hein, dans une journée qui est principalement intense. Bouleversement. Donc, il y a l'idée de venir, ça vient vous surprendre, hein. Le bouleversement peut être positif, hein, c'est pas forcément négatif.
Mais voilà, il y a quelque chose qui arrive et qui vient booster davantage votre organisation, par exemple. Verseau, maison 11. Hum, 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 hum. Donc là, on est avec le collectif, avec l'humain, avec le faire ensemble, faire avec les autres. Peut-être que vous avez beaucoup d'actions, d'activités en lien avec, par exemple, euh, des festivités organisées dans votre village, oui, l'organisation de manifestations, d'animations, de participation avec les parents d'élèves, par exemple, animation de la ville. Ok, donc effectivement, je comprends que ici avec le Uranus qui d'ailleurs est le maître du Verseau, hein, ça vient augmenter encore plus la notion d'être très occupé sur ce mois de juin, voire overbooké pour certains d'entre vous. Cependant, Uranus demande à couper avec les activités ou les responsabilités qui ne vous incombent pas. Vous êtes dans l'action, vous êtes participatif, vous êtes dans le mouvement, vous êtes volontaire, mais attention à ne pas accepter trop de charges, trop de responsabilités, trop de tâches à mener. Parce que vous devez, avec le Verseau, c'est aussi la liberté, hein, le fait d'être indépendant au sein d'une communauté, au sein d'un groupe. Oui, on est là, on est visible, on est participatif, mais on a aussi besoin de votre liberté, de votre temps personnel d'indépendance. Ok, il y a quelque chose qui vient se purifier ici, se nettoyer. Ouais, il y a vraiment l'idée, cette histoire du passé qui remonte ici, ou du passé récent ou lointain, hein, ça vient vraiment remonter à la surface pour être libéré, pour vous en détacher, pour clôturer. J'ai dit, il y a quelque chose qui se résout ici pour vous en lien avec le passé. Avec la carte du Verseau, on parle aussi du projet d'avenir, des projets d'avenir. Donc ici, ça vient me dire que pour pouvoir vous lancer dans d'autres projets, vous avez besoin justement de couper ces liens qui vous attachent au passé, ou cette histoire en particulier, ou de régler une situation, un désaccord, un litige avec une personne du passé. C'est possible également. Et quand vous serez totalement libéré, que vous aurez dit ce que vous aurez à dire, alors, avec le silence, peut-être que vous n'aurez pas envie de dire, hein, mais on vous encourage à libérer la parole pour autant. Pour dénouer ces liens qui, même si vous n'étiez plus en contact avec cette personne, par exemple, ça vous maintient accroché dans le lien, justement, dans l'histoire, parce que les choses n'ont pas été dites. Là, il y a besoin d'exprimer. Oui, ça parle de renouveau, de nouvel horizon, de voyage, de mouvement également, ça bouge hein, avec Uranus dans tous les cas. On a une notion d'originalité aussi, de faire les choses différemment. Alors peut-être que vous êtes force de proposition, par exemple par rapport aux manifestations, aux organisations, vous proposez des choses originales ou on vous propose à vous des choses originales et ça vous fait agir et réfléchir différemment. La nouveauté fait partie de ce mois de juin. Nous avons ensuite amour, union, relation. Donc, il y a de l'harmonie, il y a des échanges, que ce soit avec dans le couple, que ce soit avec vos amis, que ce soit avec vos proches, que ce soit également avec les amis, puisque la maison 11 est en lien avec le réseau et le cercle amical. Dans tous les cas, on parle d'harmonie, d'échanges authentiques, d'échanges bienveillants, de partage. Ce sont trois bonnes cartes, hein, si ce n'est effectivement, cette carte d'Uranus qui vient un peu booster et bouleverser l'ensemble de votre quotidien, ce sont de très bonnes cartes ici qui mêlent le côté indépendant, le côté couple et le côté collectif. Donc c'est plutôt très équilibré ici pour vous. On peut parler d'association également ici, professionnelle ou collaboration. Euh, alors peut-être en lien avec... non, pas forcément. Non. Non, non, j'allais dire peut-être en lien avec l'étranger. Alors je le dis parce que ça me passe à travers la tête. Ça n'est pas dit sur ces cartes, mais il peut y avoir un lien avec l'étranger. Vos rêves peuvent avoir, vos rêves et votre inconscient peuvent avoir un impact plus fort qu'habituellement, également sur ce mois de juin.
Alors, on peut avoir une rencontre déterminante. Uranus imprévu et Vénus, l'amour ici, on peut parler d'un nouveau départ, d'une nouvelle rencontre. Encore une fois, qu'elle soit sentimentale ou amicale, ou en lien avec une activité, une profession, une collaboration. Il y a l'idée de, comme on me montre ici, de passer un dernier coup de balai pour se défaire de ce dont vous n'avez plus besoin ou de ce qui vous gêne, pour aller vers la nouveauté et pour créer un nouvel avenir. On a une notion de paix ici avec cette carte, donc la paix effectivement dans les échanges avec les personnes autour de vous, mais c'est aussi une paix qui peut vraiment s'instaurer suite à justement la clôture de quelque chose du passé ici, qui est en lien avec le passé. Le passé, les racines, le transgénérationnel, enfin voilà, il y a tout ce qui est en lien, que vous en ayez conscience ou pas. C'est pour ça que j'ai parlé de souvenirs, de nostalgie qui peuvent remonter sans prévenir, bien sûr, et sans avoir un lien avec ce que vous étiez en train de faire, ce que vous êtes en train de faire au moment où ce souvenir arrive. Alors, on peut avoir, c'est pour les célibataires, alors on peut avoir de nouvelles rencontres dans le cadre amical, au niveau amical, et on peut, pour les célibataires, avoir une rencontre sentimentale et affective au milieu, au sein du cercle amical ou par le biais des réseaux. Uranus, Verseau, c'est aussi tout ce qui est en rapport avec Internet, avec la rapidité, avec les échanges rapides, mail, téléphone, Internet. Donc on peut avoir de nouvelles rencontres amicales et affectives. On a cette notion de rapidité dans les échanges. Donc ça veut dire que vous aurez peut-être aussi beaucoup de contacts avec ces personnes. Ok, on peut avoir une déclaration surprenante. Alors une proposition de collaboration par exemple, mais ça peut être aussi une déclaration affective. Ça peut être quelqu'un qui est dans votre entourage euh, amical, avec qui vous étiez ami, qui fait une déclaration un peu plus sentimentale. Euh, oui, donc du coup, ça va vous demander beaucoup d'adaptation, d'adaptabilité, parce que déjà, il y a beaucoup de contacts avec l'extérieur, mais il y a aussi cette notion de choses qui peuvent changer au dernier moment ou de manière subite. Et ça vous demande donc d'avoir une souplesse dans votre adaptation, dans votre organisation, dans votre quotidien et également dans votre adaptation. Mais je ne vous vois pas en souffrir, vous y arrivez plutôt bien. Au contraire, ça vient vous apporter de l'élan, du dynamisme. On vous dit que vous êtes protégé dans vos actions, dans vos démarches, que vos rencontres sont protégées, qu'il est temps de lâcher ce qui vous stresse ou ce qui vous angoisse, certaines craintes qui restent un petit peu accrochées dans vos énergies. Ça parle d'un temps de transformation. Donc les changements, les mouvements qui vont avoir lieu sur ce mois de juin auront une répercussion bénéfique importante pour les mois à venir. Je vois quand même un bon dosage entre le faire et le repos et entre le groupe et l'isolement. Vous aurez besoin de vous ressourcer aussi. On peut avoir besoin d'évasion, on peut rêver d'un voyage. Votre intuition sera un bon guide. Intuition et inconscient. Alors, inconscient, c'est plus dans le sens, on me dit, où vous ferez les choses de manière machinale. Euh, Contrairement où on fait les choses de manière routinière, ici, vous ferez les choses de manière instinctive. Voilà, c'est ça le mot, instinctive. C'est votre instinct qui vous guide, c'est votre intuition qui vous guide, votre inconscient. Et vos guides, bien sûr. Et c'est ce qui va aussi vous amener à faire le vide de ce qui n'est plus, de ce dont vous n'avez plus besoin, tout simplement. Ok, on parle de solidarité.
d'alliance collective. Donc, si vous avez à faire des choses avec plusieurs personnes, par exemple un groupe, un collectif, on voit que il y a une bonne solidarité, il y a une bonne cohésion, ou en tout cas une souplesse d'esprit qui permet d'être bien partout où vous êtes, quel que soit le milieu, d'être bien entendu, d'être bien, de vous sentir à votre place. Et de savoir peut-être tourner le dos ou ne pas prendre en considération les personnes avec qui vous avez moins d'affinité. Un apaisement, hein, où sur les mois précédents, on a pu sentir une certaine tension au niveau du groupe, de certains groupes. Ici, il y a de l'apaisement vraiment et vous ressentez vraiment une symbiose. Ok, on avance. On parle ici d'une guérison qui soulage, la libération d'une relation et d'un passé toxique. Guérison profitable. Je peux vous assurer que je n'ai pas absolument pas connaissance de ce qu'il y a sur les cartes au moment où, avant que de les tourner devant vous. Donc voilà. Il y a effectivement donc cette notion de passé qui revient sans prévenir, hein, sans crier gare, de manière complètement destinée, on va dire. Et le fait on est encore dans le fait de clôturer, hein, je répète ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, on parle de la guérison qui soulage et de cette libération qui est en lien avec un passé toxique. Alors, le passé était peut-être pas forcément toxique dans une situation, dans cette situation, bah, ça a bougé ça. Mais elle vous a peut-être laissé un goût amer parce que justement certaines choses n'ont pas été dites, n'ont pas été formulées comme elles auraient dû l'être. Et là, il y a l'idée de sortir du silence et c'est le fait de sortir ses émotions, ce qui n'a pas été dit, vos cas de vérité peut-être. Alors, je vois pas que ça soit fait de manière violente, agressive, règlement de compte. Au contraire, c'est d'exprimer les choses qui n'ont pas pu être sorties précédemment. Peut-être que vous n'étiez pas prêt, peut-être que vous n'en avez pas eu l'occasion. Mais là, vous dites les choses et ça soulage. Et non seulement ça soulage, mais ça vient vraiment défaire une chaîne, hein. J'ai dit qu'on coupait le lien. Donc là, vous coupez le lien énergétique qui est relié à cette situation. Parce qu'on peut être séparé d'une personne ou d'une situation qui n'était pas bonne, qui n'était pas juste, mais tant que vous restez avec une certaine amertume, des regrets, enfin quelconque sentiment négatif, vous maintenez le lien dans l'invisible. Et là, vous réglez quelque chose et vous coupez le lien avec ce qui vraiment... Parce que vous avez guéri totalement, vous avez dit tout ce que vous avez à dire, vous avez... Alors on me dit exhorter, c'est fort comme mot. En tout cas, vous avez exprimé ce qui était enfoui en vous et qui avait besoin et qui a besoin d'être sorti. Guérison profitable. Alors cette guérison va aussi vous aider. Si vous aviez des domaines dans lesquels vous étiez coincé, où il y avait des blocages, eh bien c'était maintenu par ces chaînes énergétiques. Et du coup, là, il y a une notion d'accélération où d'un seul coup, tout, comme si tout se débloquait. Hmm. Des excuses faites, réconciliation avec soi-même, un pardon arrive et vous êtes accompagné de notre Sainte Vierge Marie. Bon, bah tout est dit, hein, voilà. On dit ce qu'on a à dire, sans peur, sans crainte, parce que il est question de pardonner, il est question de recevoir un pardon. Et le pardon est une des vibrations les plus fortes, hein, qu'on puisse avoir pour être en paix en soi, envers les autres, envers le monde. Ok, donc ça me parle de protection aussi ici, d'être couvert, recouvert. Vous voyez, un peu comme si on vous mettait un- une veste, une cape pour vous protéger, euh, pour vous remercier aussi. Voilà, vous aurez peut-être des remerciements. C'est un peu comme si vous étiez béni pour cette situation ou pour cette libération ou pour cette guérison. Pour ceux qui font du travail transgénérationnel, on peut y être complètement, hein, dans cette descriptive pour vous. C'est comme si vos ancêtres viennent ici vous bénir, vous remercier euh, pour le travail que vous avez effectué. Et ça vient vous amener justement toute cette ouverture et cette accélération dans votre vie de tous les jours. Ça vient peut-être vous faire vous sentir
aimé, aimable, estimable. Ça vous redonne oui, de l'estime personnelle. Et ça vient du coup à vous amener des personnes qui vous correspondent dans votre état d'esprit de bienveillance. Et pour les célibataires, ça vient vous amener une personne, la personne qui vous correspond. Ouh, c'est très fort là. Et on a progression par étapes sur le bon chemin, évolution positive petit à petit. Ok, on dit que vous êtes... bon, déjà, vous avez avancé sur vous-même, sur votre vie, sur ce que vous aviez à guérir, spirituellement peut-être, affectivement également, parce que émotionnellement, souvent, quand on n'arrive pas à s'y retrouver, quand on ne dit pas les choses, quand on s'étouffe, quand on ne s'estime pas, c'est parce qu'on a des blessures émotionnelles non exprimées, étouffées, frustrées, qui viennent nous pousser à prendre les mauvais choix, à dire les mauvaises choses, à être associé aux mauvaises personnes. Donc on voit que vous vous libérez quelque chose affectivement, émotionnellement, vous avez guéri des blessures. Et on vous dit, voilà, accordez-vous du temps, on n'est pas obligé de prendre l'ascenseur. Ici, c'est plutôt prenez votre temps pour apprécier chaque pas de votre évolution, chaque étape de votre progression. Et puis, comme on est ici dans le domaine sentimental, on est peut-être dans le fait de monter un projet pas à pas, de se laisser le temps. Et se laisser le temps, c'est aussi apprécier le temps de non-action, quand il ne se passe rien. Voilà. Et de savoir justement se poser et profiter du moment, profiter de l'autre, profiter de nos proches, profiter d'être bien avec soi-même et s'accorder du soin à soi-même aussi. Pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre qui est attendue, en tout cas attendue par votre âme, ici avec la Sainte Vierge au milieu, parce que vous aviez besoin de libérer quelque chose, encore une fois, qui vous enchaînait au passé. Et on vous dit que vous avancez, vous progressez. On me dit chaque chose en son temps. Voilà. C'est aligné, on me dit. S'il y a une rencontre pour vous sur ce mois de juin, ou que vous avez fait dernièrement sur mai, par exemple, avril-mai, on vous dit que c'est aligné. Il n'y a pas de retard. Toutes les choses se passent au moment où elles doivent se passer. Mais toujours dans une voie de progression et d'avancement. Pour certains, vous avez libéré aussi, alors peut-être la peur du collectif, c'est-à-dire le travail que vous avez fait sur vous ou dans votre émotionnel vous permet d'être plus à l'aise en société, d'être plus impliqué, d'avoir envie de vous mêler dans la foule, ou en tout cas d'être participatif. Et puis il y a le fait peut-être d'être accueilli dans un groupe, un nouveau groupe, hein, d'intégrer un nouveau groupe et de se sentir complètement à sa place. Peut-être qu'on vous dit ici également que ce pardon que vous recevez, que vous vous faites à vous-même ou que vous donnez, va vous ouvrir des portes sur vos projets à venir. Parce que la maison 11 et le Verseau, c'est aussi les projections d'avenir, la construction de l'avenir. Alors, évolution positive petit à petit. Voilà, vous vous reconstruisez intérieurement, vous reconstruisez ou vous développez votre couple sur de nouvelles bases ou de nouveaux projets, ou bien vous faites évoluer une relation, une union, une collaboration. Alors, quand on me dit étape par étape ou petit à petit, j'ai l'impression qu'il y a une des personnes, une de vous qui fait le premier un pas, l'autre en fait une autre, et vous voyez, c'est comme si vraiment, je sens bien la symbiose entre les deux personnes, du donner et du recevoir, de l'acte d'attention, du premier message, et puis qui est suivi. Admettons, aujourd'hui, c'est vous qui mettez le premier message, demain, c'est l'autre personne qui met le premier message. Il y a une cohérence et un juste répondant dans ces échanges. Ok, j'ajoute une dernière carte de l'oracle de la reliance, justement, pour nos amis poissons et ascendant poissons. Pour le mois de juin, poisson et ascendant poisson. Il y a un bel équilibre, hein, vraiment un bel équilibre pour vous, amis poissons, sur un peu tous les domaines. Hein.
c'est-à-dire de vous par rapport à vous-même, de vous par rapport à l'extérieur, des actions et des temps de repos, du temps individuel et du temps collectif. Je trouve que c'est assez équilibré. Alors, je voudrais une carte de l'oracle de la reliance pour nos poissons. Merci. On a le temps. Alors, le temps a beaucoup de significations. C'est courir après le temps, prendre le temps. En tout cas, le temps aura une notion importante pour vous sur ce mois de juin, que ce soit pour vous mettre à l'écart ou que ce soit pour l'organisation quotidienne. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui changent sur votre quotidien. Et il y a l'idée réellement de devoir réorganiser particulièrement ce mois de juin. On vous dit aussi qu'il est temps, le temps de cette libération, de cette guérison, le temps de recevoir, le temps de régler cette histoire de passé ou de vous défaire de quelque chose du passé, de sortir du silence, d'exprimer. Et là, en plus, on a ici progression par étapes. On dit que vous êtes à votre juste place. Ne courez pas après le temps. Si vous êtes à l'heure, vous êtes à l'heure. Si vous n'êtes pas à l'heure, l'essentiel, c'est que vous arriviez. Voilà, c'est vraiment... En gros, c'est pas à vous de vous ajuster au temps, c'est le temps s'ajuste à vous. Tout est toujours au bon endroit, au juste moment. Donc, ne vous mettez pas la pression et appréciez chaque instant. Et on a encore cette notion d'escalier hein, à l'intérieur. Voilà. Vous êtes à votre juste place, vous gravissez dans le temps imparti, vous évoluez. C'est vraiment ce qui me revient vraiment tout le temps. Hein. Vous êtes à votre juste place. On parle de timing divin aussi, que quand c'est le moment, c'est le moment. Quand ça y est pas, ça y est pas. Voilà pour vous, amis poissons et ascendant poissons, pour ce mois de juin que je vous souhaite le meilleur. En tout cas, il y a beaucoup de surprises et de belles choses, hein, de nouveautés, d'originalité. N'hésitez pas à commenter, liker, à partager et à vous abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite donc un très bon mois de réalisation de rêves et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!